Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment favorable pour étudier la parole de Dieu, pour étudier cette parole qui vient de la part de notre Seigneur, le Seigneur de toute la terre. Il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur nous a donné cette mission d'enseigner le peuple de Dieu. Nous sommes là ce soir pour cet enseignement ce soir. Mais avant toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, recommander ce moment entre les mains de Dieu. Que la droite de Dieu soit avec nous ce soir. Au nom de Jésus, prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu viens de nous accorder, pour que nous puissions nous présenter devant ta face. Que toute la gloire te revienne. À toi, Seigneur, l'honneur. À toi, la magnificence. Qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est comme toi. Et au ciel et sur la terre et en dessous de la terre, et dans ces siècles et dans le siècle à venir, nul n'est comparable à toi. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous accordes encore ces jours pour que nous soyons comptés parmi les vivants. À toi seul Seigneur la gloire. Seigneur, je suis en bonne santé ce soir pour me présenter devant ton peuple. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Merci. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains du début à la fin. Seigneur, dispose nos entendements pour que nous puissions apercevoir, pour que nous puissions recevoir ta parole, et que ta parole tombe sur des bonnes terres afin qu'elle produise des fruits au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ennemi ne nous vole pas ce moment, que l'ennemi ne nous vole pas, Seigneur, ta parole, mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que ton règne vienne, Seigneur, ce soir. Règne parmi nous ce soir. Règne, Seigneur, pendant ces moments favorables, et que l'ennemi ne nous distrait pas, Seigneur, mais nous avons besoin de ta droite puissante, que ta droite nous conduise, que tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom, que ta droite la détruise au nom puissant de Jésus, écrase tous nos ennemis et dispose ce temps, que ce soit un temps merveilleux, Seigneur, que ce soit un temps favorable pour ton peuple. Dispose-moi, Seigneur, utilise-moi comme ton simple instrument ce soir. Mes cher Saint-Esprit, prends le contrôle de tout, du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, et que la paix du Seigneur soit avec vous, vous qui avez accepté de venir écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, car le Seigneur dit que mon peuple est détruit faute de connaissances. Et le Seigneur ne veut pas te voir dans l'ignorance. Il veut que tu puisses grandir, que tu puisses croître, que tu puisses porter des fruits, et pour qu'il puisse encore une fois te donner de grandes responsabilités. Mais dans l'ignorance, il ne peut pas te donner de grandes responsabilités, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit à Josué que les livres de la loi, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'éloigne pas de la Bible, et que la Bible ne soit pas à l'oubliette. Bien-aimé dans le Seigneur, mais médite la parole de Dieu jour et nuit, et c'est à ce moment-là et que tu vas réussir, et aussi à mettre fidèlement cette parole en pratique. Si tu la mets en pratique, et bien-aimé dans le Seigneur, toutes les portes te seront ouvertes, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les portes. Tout ce que tu entreprendras réussira si tu lis la parole de Dieu, car la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur,
et j'insiste, beaucoup de gens ont négligé la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne font pas des études bibliques eux-mêmes. Ils se sont concentrés seulement sur la prière. Bien-aimé, c'est pourquoi rien ne semble marcher. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. Tu dois marcher à la lumière de la parole de Dieu. Tu dois marcher comme le Seigneur le veut. Et sinon, tu passes ton temps pour rien et tu n'auras pas quelque chose de la part de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mais je te conseillerais d'avoir ta Bible avec toi. Télécharge même dans ton ordinateur et dans ton téléphone, et tu as beaucoup d'applications, mais tu n'as pas l'application de la Bible. Je te conseille ce soir de télécharger l'application de la Bible pour que tu aies la Bible partout, mais à la maison. Et pour que tu puisses avancer, tu dois acheter la Bible pour que tu puisses bien comprendre la parole de Dieu. Au micro ce soir, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là et pour apprendre la parole de Dieu. Et l'ignorance tue, comme on l'a dit dans le monde, l'ignorance tue. Bien-aimé, si tu prends le poison dans l'ignorance, tu vas mourir, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi tu dois avoir la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes ici sur votre chaîne tous les dimanches à 17h, heure de Bruxelles, heure de Paris, pour apprendre la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment idéal parce qu'on ne fait rien. Nous sommes à la maison à cette heure-là et tout le monde est à la maison devant dans ton canapé. Tu peux suivre la parole de Dieu aisément, bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne t'es pas encore abonné sur cette chaîne, je te conseille de t'abonner. Abonne-toi et faites des commentaires, partagez, aimez la vidéo pour soutenir cette œuvre et invitez aussi les autres pour qu'ils puissent venir nous rejoindre sur cette chaîne où c'est une chaîne des combattants spirituels, chaîne de gens qui aiment Dieu, de gens des passionnés de Dieu, les gens qui ont la soif de Dieu, les gens qui ne reculent pas, qui avancent toujours avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je te demanderai d'inviter encore un plus grand nombre de gens pour que nous soyons des résistants spirituels. Nous devons combattre le diable, nous devons lui résister. C'est pourquoi nous sommes là, bien-aimé. Si tu n'as pas la connaissance biblique, on peut te tromper, on peut te duper, on peut te voler, parce qu'il y a beaucoup de faux beaucoup de faux serviteurs de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention, ton âme ne pas à vendre au diable. Ton âme, le Seigneur a payé un grand prix pour ton âme. Car notre objectif, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le salut de nos âmes avant tout. Bien-aimés, nous avons besoin de la meilleure vie, nous avons besoin de tout ce qu'on a besoin, mais d'abord le salut de nos âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous avons déjà commencé la fois dernière notre enseignement sur qu'est-ce qu'est la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, la nouvelle alliance, bien-aimés dans le Seigneur. D'abord, la fois dernière, on avait donné d'abord la définition de ce mot-là, alliance. Alliance, qu'est-ce que cela veut dire? Et nous avons parlé de toutes ces alliances que le Seigneur avait conclues avec les gens qui ont vécu avant nous, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous avons dit que nous devons faire la part des choses. Ceux qui ont traduit la Bible, ceux qu'ils appellent testament. Le testament, le Seigneur n'a jamais conclu un testament avec qui que ce soit. Mais il a toujours conclu deux alliances ou une alliance avec soit avec tout un peuple ou avec un individu, avec quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, car pour parler de testament, il faut qu'il y ait mort d'homme. Il faut que les testateurs meurent
pour qu'il y ait testament. Mais quand il n'y a pas, est-ce que notre Dieu va mourir? Non, non, Dieu ne peut pas mourir, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est une alliance. C'est pourquoi tu vois dans la Bible, c'est écrit Nouveau Testament et Ancien Testament. Non, ça ne pourrait pas se traduire comme ça. Non, on devrait traduire la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on avait dit de l'alliance? L'alliance, c'est une union contractée, c'est un engagement mutuel. Un engagement mutuel, c'est une relation entre deux parties ou entre deux individus ou entre deux nations. Comme nous l'avons dit la fois dernière, nous devons d'abord connaître le mot alliance. L'alliance, c'est une relation qui existe entre deux personnes. Par exemple, nous avons dit la fois dernière la relation dans le mariage entre l'homme et la femme. Cette union-là, c'est une alliance que nous allons nous marier. Nous allons marcher ensemble. Nous allons faire des enfants ensemble. Nous allons faire ceci et cela dans nos finances. Bien-aimés dans le Seigneur, que dans le mariage, je te resterai fidèle. Je ne peux pas aller avec une autre femme. Je ne peux pas aller avec un autre homme. C'est ça, ce qui est dans ces contrats-là de mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle alliance qui est concrétisée actuellement par une bague d'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être c'est une relation, une entente entre deux nations qui vont se dire que non, nous allons nous entendre dans tel ou tel domaine, nous allons coopérer dans les domaines militaires par exemple, ou bien dans le domaine agricole, nous allons faire cette politique ensemble. C'est ça ce qu'on appelle alliance. Alliance peut être entre des nations ou être multinationale ou ça peut être une entente bilatérale entre deux pays qui vont s'entendre, qui vont dire que non, et nous allons faire ceci et cela. C'est ce qu'on avait défini la fois dernière. Et il y en a autant dans le monde, par exemple l'OTAN, l'ONU, l'Organisation des pays arabes, l'Organisation des pays africains. Il y en a autant dans le monde, l'association des étudiants de telle année, de telle école, de telle université. Il y en a beaucoup. C'est ce qu'on appelle alliance. Donc, ou une association quelconque, association des ressortissants de... Donc, vous faites une alliance. Attention, dans chaque alliance crée un lien. Chaque alliance crée un lien. Quand il y a des accords, c'est à ce moment-là qu'il y a rupture. Les contraires de l'alliance, c'est la rupture, désunion. Donc, il n'y aura pas continuité et vous allez mettre un terme à votre alliance parce que l'une partie a violé l'alliance. Donc, dans une alliance, il y a deux parties qui vont s'entendre. C'est pourquoi la fois dernière, nous avons dit que notre Dieu n'est pas un dictateur. Il vient vers nous, que moi, Dieu, et pourtant, il devait... Si moi j'étais à sa place, je devrais venir imposer, mais lui il ne vient pas pour nous imposer, il vient que non, et nous allons marcher ensemble et comme ça. C'est comme ça qu'il a contracté, qu'il a conclu l'alliance avec son peuple dans le temps. Je sais qu'il y a aussi des alliances, et surtout en politique, il y en a beaucoup, et il y a beaucoup d'alliances qui se créent entre partis politiques, soit dans un même pays ou dans d'autres pays du monde. Par exemple, le Parti socialiste français qui va collaborer avec le Parti socialiste d'un autre pays, ou les gens de gauche qui vont s'entendre, non, nous allons faire ceci, quand il y a élection, on va faire ça. Ça, c'est l'alliance dans le monde. Mais en ce qui nous concerne, nous avons dit que c'est l'entente entre Dieu et son peuple, où Dieu peut conclure soit une alliance avec tout un peuple ou avec un individu. Et Dieu continue toujours à conclure des alliances jusqu'en ces jours.
C'est pourquoi nous sommes là pour apprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Jusqu'en ces jours, c'est individuel. Par exemple, il peut venir que non, mon fils, je vois que tu es à l'université, tu ne peux pas continuer à l'université, tu dois me servir. Mais si tu acceptes de signer une alliance, cette alliance-là maintenant est spirituelle, tu ne peux pas le voir. C'est pourquoi tu vois que quelqu'un qui était à l'université, il a abandonné les études pour servir Dieu. Non, mon fils, je vais te donner une telle mission. Si tu acceptes de le faire, donc tu signes une alliance avec le Seigneur. La fois dernière, nous avons parlé de l'alliance de Dieu avec Noé. Et bien aimé dans le Seigneur, ces temps-là, et Dieu avait trouvé que le monde était méchant, il allait détruire le monde. Il a conclu une alliance avec Noé en lui disant qu'il construit une arche et je vais détruire ce monde par les eaux, par la pluie. Et les gens ne l'ont pas cru. Et c'est comme ça que Dieu avait conclu l'alliance. Dieu avait aussi conclu l'alliance, comme nous l'avons dit la fois dernière, avec Abraham. Il a même changé son nom en lui donnant le nom d'Abraham. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est au moins en quelque sorte ce qu'on avait parlé de la fois dernière. Mais aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons continuer. C'est une leçon très difficile et c'est aussi c'est l'enseignement de base de la foi chrétienne et je l'ai fait pourquoi? Parce que je trouve que cet enseignement n'est pas enseigné dans nos églises de nos jours. Les enfants de Dieu doivent connaître notre doctrine. Et la doctrine, c'est ce qu'on appelle communément la doctrine fondamentale ou la saine doctrine n'est pas enseignée dans nos églises. Et parce que notre Dieu est appelé le Dieu des alliances. Nous devons enseigner au peuple de Dieu la doctrine fondamentale de notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cet enseignement, bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons intitulé « Qu'est-ce que la nouvelle alliance avec Jésus-Christ ?» Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui constitue cette nouvelle alliance. Mais d'abord, nous avons dit que nous devons retenir que l'ancienne alliance était l'alliance de loi. Dieu avait donné des lois, des préceptes à son peuple pour que son peuple puisse suivre ces lois-là. Il avait conclu cette alliance avec Israël. Cette alliance ne nous consistait pas parce que dans le temps, le Seigneur, il travaillait, il avait seulement choisi le peuple d'Israël comme un peuple modèle, comme le peuple par lequel il pourrait passer. Le reste des nations, nous étions des nations païennes. Nous étions des nations païennes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous étions en dehors de cette alliance que le Seigneur avait conclue avec son peuple. Donc toutes les promesses de Dieu ne nous concernaient pas. Toutes les promesses de Dieu ne concernaient qu'Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Cette promesse, bien-aimé dans le Seigneur, ne concernait que son peuple. Que son peuple d'Israël, nous, on était en dehors de toutes les promesses de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 2, versets 12 et 13. Éphésiens chapitre 2, versets 12 et 13. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le thème que nous allons aborder peut-être prochainement, mais je voulais seulement vous faire voir que nous étions privés du droit de cité en Israël. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse de Dieu. Nous étions sans espérance.
Nous étions sans Dieu dans le monde à ce moment-là, parce que toutes les promesses-là ne nous concernaient pas. On n'avait aucune promesse. Nous étions éloignés de Dieu autrefois, mais en Jésus-Christ, nous nous sommes rapprochés de Dieu par le sang de Christ. Par le sang de Christ, c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, soyons dans l'allégresse, dans la joie, et que le sang de Christ nous a approchés de Dieu. Nous a approchés de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous abordons cette nouvelle alliance par le sang de Jésus, qui est l'alliance de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Elle est la meilleure. Pourquoi? Parce que la première alliance ne concernait que Israël seulement. Mais maintenant, cette alliance concerne tout le monde bien-aimé dans le Seigneur. Cette alliance concerne tout le monde. Matthieu chapitre 1 verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous là concerne tout le monde, concerne toutes les nations, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi cette alliance est la meilleure, bien-aimés dans le Seigneur, l'alliance avec Jésus-Christ. D'abord, l'alliance ancienne ou l'ancienne alliance était l'alliance des lois, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la nouvelle alliance, c'est l'alliance de la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour nous les hommes. C'est l'alliance de l'amour de Dieu pour nous, car l'ancienne alliance consistait à une stricte obéissance de la loi de Moïse, stricte obéissance. Bien-aimés, ces lois, il y en avait 618, selon ce que les gens ont fait, ont compté, à peu près 618 lois. Mais si tu mets en pratique 616 et qu'une loi, tu ne la mets pas en pratique, bien-aimé dans le Seigneur, tout est perdu pour toi. Donc il y avait une stricte obéissance exigée des lois de Moïse. Mais à ceux qui ne le faisaient pas, ou c'est le feu qui descend du ciel et te consume, ou c'est la terre qui ouvre sa bouche et t'avale, bien-aimé dans le Seigneur. Et la loi exigeait des sacrifices et d'expiation au quotidien. Ce n'était pas facile avec l'ancienne loi, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, notre temps, notre expiation, c'est le pardon que nous demandons à Dieu tous les jours et que Dieu peut nous pardonner de tous nos péchés, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, avec le temps difficile que nous sommes en train de passer, où est-ce que tu devrais avoir de l'argent pour acheter des sacrifices au quotidien, des sacrifices d'expiation. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avons maintenant la nouvelle alliance, l'alliance avec Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous devons aussi souligner que dans Hébreux chapitre 8, verset 7, la Bible nous dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Bien-aimés, la première alliance avait ses défauts parce que l'homme était incapable de respecter scrupuleusement toute la loi. L'homme était incapable, bien-aimé, et cela a provoqué aussi la colère de Dieu. C'est pourquoi cette alliance-là a été remplacée par la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Et c'est lui qui est venu inaugurer la nouvelle alliance. Luc chapitre 22, verset 20. Bien-aimés, c'est un enseignement difficile, c'est pourquoi vous voyez que je vais aller lentement, doucement avec vous pour que vous puissiez comprendre la doctrine chrétienne. Luc chapitre
chapitre 22, verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, c'est Jésus-Christ, quand il était avec ses disciples, avant de mourir, il a réuni ses disciples et il a fait ce qu'on appelle communément la Sainte Seine. Bien-aimés dans le Seigneur, il leur a pris du pain, il leur a donné, verset 21, verset 19 plutôt. Ensuite, il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et les leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, il a pris le pain, d'abord il leur a donné que c'est mon corps qui a été donné, qui a été rompu pour vous. Bien-aimés, c'est pourquoi il faut que toutes nos difficultés soient rompues dans nos vies, parce que Christ est mort une fois pour toutes, pour supprimer, pour abolir toutes ces lois. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 22, que « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça ce qui consiste, cette alliance, cette nouvelle alliance, et que Christ est venu verser son propre sang pour nous purifier, pour nous réconcilier avec le Seigneur par le sang de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que tout, d'après la loi, tout est purifié avec du sang. Donc, nous aussi, par cette nouvelle alliance, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés par le sang de Christ. Bien-aimé, c'est un enseignement que tout chrétien doit connaître, parce que c'est ça la base, c'est ça les fondements de la foi chrétienne. Voici, bien-aimé, avant la naissance du Messie, avant la naissance de Christ, la promesse que Dieu avait faite à son peuple pour cette nouvelle alliance. Nous allons lire dans les livres de Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. La Bible nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habitez. » 27, oui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose de spirituel qui s'opère quand on accepte Christ. Quand il a versé son sang pour nous, quand il est sacrifié pour nous. Dans Romains chapitre 4, verset 25, la Bible nous dit qu'il a été offert pour nos offenses, pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Donc quand Christ est ressuscité, c'est pour nous justifier, pour nous faire des hommes nouveaux. Le Seigneur avait déjà promis que quand ce temps-là arrivera de la nouvelle alliance. D'abord, verset 25, Ézéchiel 36, là où on est. Verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Bien-aimé dans le Seigneur, à moins que tu n'as pas accepté Christ, c'est un travail spirituel que le Seigneur fait lui-même. Il dit qu'il répand sur nous une eau pure. Et nous serons purifiés. Et nous serons purifiés de toutes les souillures et de toutes nos idoles. Mais pourquoi tu vis encore dans des souillures, dans l'impudicité, le mensonge, le vol, jusqu'aujourd'hui? Dans la méchanceté. Il dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Tout ce qui vient en Christ, tout celui qui a accepté Christ, le Seigneur lui donne un cœur nouveau.
C'est pourquoi tu deviens d'abord le témoin de ta propre vie. Tu sais comment tu étais, la méchanceté que tu avais. Comment tu étais impudique. Tu changeais des hommes chaque semaine. Et maintenant, c'est devenu comme de la boue, comme on nous l'a dit, l'apôtre Paul. Et tu volais, tu ne voles pas encore. Pourquoi? Parce que en nous, il y a quelque chose de nouveau. Le Seigneur recrée en l'homme, il lui donne un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Tu n'auras pas l'esprit là que tu avais avant. J'ôterai de vos corps les cœurs de pierre. On avait ces cœurs-là de pierre, de la méchanceté pure. Et c'est qu'on voit à ceux qui n'ont pas Christ aujourd'hui. Nous voyons comment les gens s'empoisonnent. Mais quand nous les voyons aussi à l'église et tous les scandales qui se passent à l'église, ces gens-là n'ont pas été recréés en eux. Ils n'ont pas un esprit nouveau. Il dit que j'ôterai de vos corps le cœur de pierre. Ces cœurs-là, la méchanceté pure là. Mais il va te donner le cœur de pierre et de chair plutôt. La chair. Pour que tu sois un homme, tu commences à réfléchir, tu dis non, ça je ne peux pas faire. Non, je ne peux pas détruire mon ami, je ne peux pas lui mentir, je ne peux pas lui tromper. Je ne peux pas sortir avec une autre femme, je ne peux pas. Parce que maintenant tu as le cœur de chair, bien-aimé dans le Seigneur. Mais celui qui n'a pas le cœur de chair, qui a le cœur de pierre, il peut sortir même avec la sœur de sa femme, même sa copine, même sa nièce, il s'en fout. Il dit que je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Il dit que je mettrai mon esprit en vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est et aussi la grande différence qui est entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les gens là n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux. Il n'y avait que quelques catégories de sacrificateurs ou de prophètes qui avaient l'esprit de Dieu en eux comme nous maintenant. C'est ça la différence. C'est quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu auras la haine du péché. Mais qu'est-ce qui te manque pour ouvrir ton cœur à Dieu? C'est ça, qui consiste la nouvelle alliance, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer la fois prochaine. C'est un enseignement très difficile, je sais, mais nous devons l'apprendre, nous devons connaître ce qui s'est passé. Pourquoi nous allons finir? Nous allons continuer ici, mais ce soir, nous allons finir avec 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? C'est avec raison que ces versets, nous récitons ces versets comme des perroquets, mais nous ne savons pas ce qui se passe réellement. Relis bien Ézéchiel que nous venons de lire là, bien-aimés dans le Seigneur, pour voir que nous devenons de nouvelles créatures. On a ôté dans ton cœur les cœurs de pierre là. C'est spirituellement, mais d'abord, il faut accepter Jésus dans ta vie. Toutes choses sont... la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles. La colère est partie. La méchanceté est partie. L'impudicité est partie. Le mensonge est parti. Tu deviens une nouvelle créature. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises? Des querelles, des disputes, des empoisonnements, de la méchanceté pure à l'église, des divisions. C'est pour vous montrer que ces gens-là n'ont pas été transformés par Dieu, par la parole de Dieu. Ça s'est fait par l'acceptation de Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons étudié en quoi consiste
en quoi consiste cette nouvelle alliance? D'abord, c'est l'alliance de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la réconciliation, l'alliance de pardon de Dieu, l'alliance de que Dieu vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Il a dit qu'il va mettre son esprit en nous. C'est pourquoi c'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est celui qui est renouvelé. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes choses sont devenues nouvelles. Que l'homme qui était méchant, qui était colérique, il devient souriant. Il devient beau. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. C'est un enseignement difficile, mais nous reviendrons la fois prochaine en ce qui concerne notre héritage dans cette dans cette nouvelle alliance, bien-aimés dans le Seigneur. Cette alliance nous concerne, l'alliance de Jésus-Christ qui a inauguré avec ses disciples, qui leur avait dit que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous, pour toi et pour moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas taper à côté. Accepte seulement Jésus. Tu ne payes pas, il n'y a pas de cérémonie, on ne t'amène pas dans les loges et que non, faites ceci et de ton sang. Non, absolument. Ton cœur seulement, ouvre seulement le cœur. Tu entres dans le mystère de Dieu. Ton cœur là seulement, ton cœur, agenouille-toi. Même comme nous sommes en train de parler, agenouille-toi que Seigneur, je te donne mon cœur. Ça t'écoute quoi? Ça t'écoute quoi, mon frère, ma soeur? Mais si tu es encore méchant, si tu as encore le cœur de pierre, donc Christ n'est pas encore en toi. Si tu vis encore dans le péché, tu compromets avec le péché, tu cohabites avec le péché, donc Christ n'est pas encore en toi. Tu n'es pas encore renouvelé. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour cet après-midi. Que toute la gloire te revienne. Seigneur notre Dieu, ôte tout en nous, Seigneur notre Dieu, ces cœurs de pierre. Et donne-nous, Seigneur, ces cœurs-là de chair pour que nous puissions te servir. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les dimanches, ne manque pas, bien-aimés dans le Seigneur. Et il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Et vient tous les dimanches à 17 h, heure de Bruxelles, heure de Paris. Nous allons parler de la part du Seigneur. Il avait dit à ses disciples, allez enseigner-leur. C'est pourquoi nous venons pour vous enseigner, pour que tu puisses connaître cette doctrine fondamentale, pour que tu puisses être dans la saine doctrine du christianisme. Et puis, parce qu'il y a beaucoup, il y en a beaucoup, il y a des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu qui circulent le message qui n'est pas authentique, qui n'est pas de la Bible. Bien-aimé, ton Seigneur vient ici apprendre la parole de Dieu. Nous allons continuer avec cet enseignement et très prochainement, nous allons commencer par notre héritage dans cet enseignement, dans cette alliance que Christ nous a apporté. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les points qui nous manquent, je viendrai toujours petit à petit les compléter pour que tu puisses bien comprendre la doctrine fondamentale que sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon. Donc, et on versait le sang des boucs et de chèvres, ou je ne sais pas, des brebis, mais Christ a versé son sang à ta place pour que nous ne puissions pas faire des expiations au quotidien. Nos expiations maintenant, c'est la confession. Tu dois confesser tous les jours et tu dois abandonner les péchés. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les dimanches, nous sommes là. Et viens, invite aussi les autres pour que nous soyons en plus grand nombre pour écouter la parole de Dieu au moment où il y a des scandales dans nos églises, au moment où il y a beaucoup de faux. Viens mon frère, viens ma sœur pour écouter la saine doctrine, pour écouter l'évangile authentique.
bien-aimés, dans le Seigneur. Tous les soirs, nous sommes dans la prière agressive du soir à 21h sur votre chaîne. Appelez aussi les autres tous les soirs à 21h. Et viens, mais le mercredi, c'est singulièrement pour nos enfants. C'est un culte spécial de parents responsables pour leurs enfants. Et tous les matins, du lundi au vendredi, à 7h du matin, viens dans la prière, dans le mystère du matin, viens, bien-aimé, dans le Seigneur. Et tous les derniers samedis du mois, nous avons la veillée intitulée Une heure avec le Seigneur. Et le même samedi et dimanche, nous sommes dans la prière du matin à partir de 5h30, bien-aimé, dans le Seigneur. Et dans la description, tu trouveras toutes nos coordonnées pour que tu puisses nous joindre. Si tu as un problème spirituel, nous sommes là pour t'aider dans la prière, bien-aimé, dans le Seigneur. Et dans la même description, tu trouveras les comptes bancaires et les comptes PayPal pour ta contribution pour l'œuvre de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Et nous voici arrivés à la fin. Mais ce soir, en commençant par ce soir ne manque pas. Viens dans la prière agressive du soir de ce soir afin que nous puissions glorifier Dieu ensemble. Bonne soirée à tous et à dimanche prochain au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.